Je suis fatiguée. Cette vidéo, c'est une vidéo coup de gueule. En 2021, ça doit cesser. Anyway, intro. I beg we come and give him all the praise now. I'ma show you how a Christian gets done. Yeah, my Lord can never be a letdown. Christ gotta put him in the center. I'm tryna preach it down my pastor. When they call you better answer. It's your heart that my Lord is tryna capture. Gotta preach it like my pastor. Oh, my days. What do you mean by you ain't saved? Hello people, what's up? What's good? What's going on? C'est Sabrina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. En fait j'aime trop parce que j'ai fait des petites boucles là. J'aime bien les dandiner comme ça. Donc, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, ça doit cesser. En 2021, ça doit cesser. On doit arrêter ces comportements du sous-développement. On en a marre. Non mais plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle j'ai listé ce qui, selon moi, devrait quand même cesser ou devrait être amélioré pour cette année 2021. Après, je fais cette vidéo, on est presque à la moitié de 2021. Franchement, c'est passé vite, en vrai. Mettez dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. C'est un truc de ouf. Bref, donc ça doit cesser est divisé en deux parties. Et donc j'ai pris deux réseaux sur lesquels j'ai remarqué des trucs. Forcément, peut-on parler des réseaux sociaux sans parler de cette application? Instagram et YouTube. Vu qu'on est un peu sur YouTube là, je suis un peu dans le YouTube game. Non? Ok. On commence avec Instagram. La première chose qui doit cesser en 2021 avec Instagram, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas et qui m'épuise le cerveau en fait. Je comprends pas. Yo no comprendo. Pourquoi? Alors, sur Instagram, moi, je follow back uniquement les personnes que je connais dans la vie réelle. Donc, on a été au lycée ensemble, même si on ne s'est pas vraiment parlé, mais si on s'est déjà dit bonjour ou quoi que ce soit, si on s'est déjà vu avec des amis en commun. Mais en fait, globalement, si ta tête me dit quelque chose, je vais directement te follow back si tu me follow. Mais du coup, il y a des gens qui ont ce petit toupet-là. Donc, on s'est déjà vu, on s'est déjà parlé. Et là, je parle d'un fait réel, c'est une fille. Quand j'étais en terminale, elle était en première. Et on avait quelque peu des amis en commun, parfois on discutait ensemble. Un jour, je vois, elle s'abonne à moi. Je follow back aussi parce que je la connais, en fait. C'est pas quelques minutes après, je m'aperçois qu'elle s'est désabonnée. J'ai fait, mais attendez, votre nouvelle façon de chercher les followers là. Et après, j'en parle à ma soeur et elle m'a donné une application, c'est une pépite. Mon application espion de la gloire divine, Report Plus. Je vous mets l'application là. Vous pouvez voir dès que quelqu'un vous a unfollow directement. Je sais pas, les gens sont peut-être tellement à la recherche des abonnés. Je sais pas, essaye d'attirer les gens, je sais pas, par ta personnalité, par un truc spécial que tu fais, par ton contenu, tes photos. Toi, c'est seulement tu follow les gens, ils te follow back, tu unfollow. Pitié. Alors, autre chose également, il y a des gens qui ont énormément de toupets. Ils publient des photos d'eux, etc. Et après, ils t'envoient la photo en privé pour te dire, est-ce que tu peux liker, partager, t'abonner? Hein? Allô? Quoi? En fait, tu as l'impression que sur Instagram, et les gens aussi sont accros au like, au partage, pour repartager aussi sur leur story, pour faire genre. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et ça doit cesser. Si je passe que j'aime. En plus, moi, franchement, ce que je like sur Instagram, c'est parce que j'aime vraiment. Si je n'aime pas, je ne me sens jamais obligée de liker. Même si tu es mon ami, si c'est une photo, je sais pas, elle est saccadée et tout, je like pas. Mais si c'est bien, vraiment bien, je vais liker. Ou sauf si c'est un projet, oui, enfin voilà, on donne quand même la force et tout. Mais tu vas pas quand même venir m'envoyer tes posts en privé pour que je like, que je partage en public. Si je veux partager, je partage. Ça doit être spontané. D'abord, même vous ne likez jamais nos propres photos. Vous ne partagez jamais nos trucs et nous, on partage pour vous.
Ayez honte, un peu. Parfois, de temps en temps, un peu comme ça. Ma petite pépite d'Instagram. Ce sont les gens, je les appelle les fouines. Parce que ces gens-là ne sont pas abonnés à toi. Mais la plupart du temps, si tu regardes tes vues en story, ils regardent tout le temps. Mais tu regardes tout le temps, mais tu n'es pas abonné. Tu ne trouves pas ça bizarre? Même toi-même. Je sais pas, non. Au pire, enfin, si tu veux regarder nos vies, crée un faux compte. Après, tu viens regarder. Tu crées un faux compte, tu viens, tu mets même la notification en haut en mode dès que la personne pose quelque chose, ça m'envoie la notification. Parfois, ce sont des personnes qui sont plus présentes que les personnes qui sont abonnées à toi en fait. Je comprends toujours pas. Je comprends pas, toujours pas. Il y a aussi la catégorie de personnes qui commentent exactement toutes tes stories pour dire parfois des choses inintéressantes ou voilà, par exemple, oh my god, mais tu as grossi. Après, c'est peut-être ça part d'une bonne intention, peut-être que vous croyez que chez nous on n'a pas des miroirs, on ne se reflète pas même dans nos téléphones, on ne se voit pas. Vous êtes obligé de rajouter encore et encore. C'est bien, c'est bien. Great. Autre chose sur Instagram, ce sont les personnes, en plus j'en parlais avec ma soeur, les personnes qui se lisent trop. Non, il y a des gens, ils retouchent trop leurs photos. Et le pire, c'est que parfois, ils se lissent les jambes, les aisselles. Et parfois, même à force de lisser, de retoucher les photos, parfois sur Instagram, ils sont méconnaissables. En fait, tu les reconnais pas. Alors que, par exemple, ils ont un compte Instagram, ils ont une chaîne YouTube. Tu vas regarder la personne sur la chaîne YouTube, tu vas regarder la personne sur Instagram. C'est pas la même. C'est pas la même personne. Moi, franchement, je suis pour les personnes qui se montrent un peu moins retouchées, un peu moins... Parce que au final, on te voit sur YouTube, quoi. Donc, on voit bien à quoi tu ressembles pour de vrai. Donc, à quoi bon retoucher? Et après, peut-être, ça résulte de choses plus profondes. Peut-être un manque de confiance en soi. Ou voilà, mais il y a des gens, ils abusent du lisseur, là. Ils abusent de lisser la peau comme ça. La peau des mains, la peau des jambes. Ah! Maintenant, Instagram c'est fait. On va passer à YouTube. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur YouTube. D'abord, la première chose sur YouTube qui doit cesser, c'est regarder la vidéo sans liker, sans s'abonner, sans commenter et sans partager. Non mais... abonne-toi, like, partage. Qu'est-ce que tu attends? En plus, je me suis créé un nouveau slogan. Écoutez, écoutez. Regarder, c'est bien, mais s'abonner, c'est mieux. On est sur un slogan de qualité. Une pépite comme slogan. Plus sérieusement, sur YouTube, l'une des premières choses qui doit cesser, et ça c'est un truc qui m'agace, ce sont les miniatures pas très belles. Les miniatures avec les polices bizarres, la photo. On a tous les moyens pour faire une belle miniature. Ou soit fais-la le plus simplement possible. Il y a Canva, il y a plein d'autres applications où tu peux faire des miniatures très belles. C'est vraiment un truc qui me brise le cœur quand je vois une vidéo qui est très bien, mais la miniature, elle est éclatée au sol. Je comprends pas. En plus, là, je pense à une personne en particulier. Elle met des polices. Pour prendre un exemple assez lointain, je vais prendre par exemple le cas de Kevin Aubin. Kevin Aubin, on va se le dire, ses miniatures n'étaient pas ouf au début. Mais si vous avez remarqué depuis un certain temps, je crois qu'il paye quelqu'un pour en faire ça. Mais ces miniatures sont de qualité, ça me donne encore plus envie de regarder la vidéo. En fait, je suis en mode oui, oui. Même malgré le fait que ces miniatures n'étaient pas ouf, mais elles étaient assez minimalistes en soi. Alors qu'il y a d'autres, il y a trop d'informations sur le truc. Police Arial, police je sais même pas comment on appelle les polices là. En tout cas, toutes les polices sur une seule et même miniature, toi aussi. Sur YouTube, franchement, je pense que après la miniature, une autre chose
qui est vraiment importante, c'est le montage vidéo. Le montage vidéo, je trouve que c'est un peu l'essence en fait. Moi par exemple, je kiffe faire des montages, c'est pour ça que je suis sur YouTube aujourd'hui. En fait, j'aime encore plus le moment où je monte la vidéo que quand je la fais. Je kiffe. Après, je n'ai pas toute l'expertise du monde ou quoi que ce soit, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie. Et quand je vois des montages YouTube saccadés, oh, mon cœur saigne. Des montages où il y a un texte qui va arriver par là, comme ci, comme ça, on coupe machin. Je regardais une vidéo récemment et en fait la personne, elle avait coupé une partie, mais elle avait remise la même partie 3 fois de suite. Non, parce qu'il y a des youtubeurs qui aujourd'hui, ils font une vidéo d'une traite qui n'a peut-être pas forcément besoin de montage parce qu'ils sont spontanés. C'est d'une traite. Alors qu'il y a certains, par exemple, qui vont répéter les phrases. Moi aussi, je le fais, je répète des phrases. Je refais des trucs, donc je dois couper beaucoup de trucs, mais il y a certains, ils ne le font pas. Le montage est saccadé, le montage est gaspillé, le montage est brouillon, le montage c'est du n'importe quoi, vraiment. Non, je comprends pas. Ça doit cesser. Il y a plein de tutos, même sur YouTube, même il y a des tutos comment monter une vidéo YouTube. Il y a plein de trucs, tu peux pas saccager un montage alors que tu es sur YouTube en fait. Les personnes qui parlent trop vite. Je m'explique. En fait, il y a des personnes sur YouTube qui ont un débit assez rapide, mais qui articulent. Mais le pire, je pense, c'est quand la personne parle extrêmement vite et que parfois elle n'articule pas. Ça me stresse. Parce que ça peut être très intéressant ce que tu dis, mais vu que tu parles trop vite et qu'en plus tu n'articules pas, je ne te comprends pas et je n'ai pas forcément envie peut-être de regarder jusqu'à la fin pour le coup. Donc voilà, c'est un petit frein que j'ai. C'est quelque chose qui doit aussi cesser. Il faut un peu faire un tour chez des coachs, je sais pas, les gens qui apprennent aux gens à parler, à prendre la parole, là, je sais pas. Les intros trop longues. Franchement pour moi, en tout cas pour moi, une intro doit durer maximum 30 secondes. Il y a des gens qui font des intros d'1 minute seulement. On dirait en fait c'est même plus une intro, c'est le motif, le truc, que des photos de que. 1 minute de toi. Oh là là. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur ce qui selon moi sur Instagram et YouTube devrait cesser ou devrait être amélioré. Tout comme les céréales avant le lait. Anyway. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Parce que regarder c'est bien, mais s'abonner c'est mieux. You know the vibe. My banks. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On dirait Hugo. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. I beg we come and give him all the praise now.